À la fin de notre épisode 214, nous nous sommes quittés lorsqu'Ozan se fait arrêter à la fête de récolte de fonds devant tout le monde. Cher devrait danser avec Nihan, mais il refuse en disant qu'il a juste participé au don et si possible, il aimerait danser avec Azu. Ils dansent tous les deux devant Nihan qui est très frustré. On départ prendre sa fille pour danser. Au début de l'épisode 215, Émir entre dans la chambre indiquée dans le message. L'enchère pour danser avec Leila se lance par Nihan, et c'est Galip qui le gagne sans aucun concurrent. Ils dansent tous les deux. Azu reçoit l'appel de son oncle, qui lui dit de lui rendre un service, car il a besoin d'un document de l'entreprise qui est à l'étage dans le bureau, et que c'est très important. Azu part ensuite, et Kemal la regarde. Émir est en train de fouiller dans le bureau. Kemal décide de suivre Azu. Émir trouve une photo qui contient un message à l'arrière, et on lui dit de se rendre à la dernière pièce, pour savoir qui est son frère ou sa sœur. Il part ensuite à l'étape suivante dans le bureau, et trouve une photo d'une fille qui contient un message à l'arrière, et on lui dit d'aller dans les archives, puis l'armoire des documents numéro 11. Azu est dans le bureau. Kemal suit Émir. Émir entre dans le bureau où se trouve Azu. Kemal essaie d'entrer, et voit des lumières bleues et rouges. Il regarde par la fenêtre, et voit les voitures de police. Émir est en train de fouiller, et Azu se cache. La fête se déroule, et les policiers entrent ensuite. Kemal descend et vient parler à l'officier Eyan. Il lui dit que ça ne devrait pas se passer ici, et Eyan lui dit qu'il ne pouvait pas manquer cette occasion. Dans le passé, après que Tufan ait remis la clé à Kemal, celui-ci est allé la remettre à Eyan en lui disant que c'est Émir qui a commandité cette affaire et demande à l'officier de protéger Ozan. Kemal lui dit de ne pas le faire ici, mais l'officier ne l'écoute pas. Il part arrêter Ozan en lui disant qu'il doit venir avec eux au poste de police, et qu'ils ont des preuves contre lui. Émir continue de fouiller et voir une photo qui est tombée. Il regarde et voit Azu. Il est abasourdi en disant que c'est impossible que ce soit elle. Il y a un message à l'arrière qui lui dit l'armoire du plancher gauche numéro 11. Azu fait sortir son arme. Elle fait un tête-à-tête avec Émir qui lui met la touche au visage. À la fête, tout le monde est agité par la situation. Eyan demande où se trouve Émir Kukuoglu. Nihan part s'en prendre à Kemal en lui disant non, et Kemal lui dit, si et que Émir rendra ses comptes, il a tout gâché depuis le début. Azu demande à Émir ce qu'il fait ici. Il lui dit, je suis là, pour être ton ange de la mort, ma sœur. Il lui dit qu'elle était si proche. Elle lui dit de ne pas la sous-estimer, et qu'il est un homme qui s'est surpassé. Il parle et elle lui dit de faire court, et c'est elle sa sœur, et qu'ils ont un lien de parenté. Il lui demande pourquoi elle n'est pas venue à lui directement, mais plutôt par derrière. Pourquoi il est devenu un ennemi pour elle. Elle lui dit qu'il est un étranger et le résumé de sa vengeance. Il n'est pas la destination mais le voyage. Elle lui dit que Galip lui a pris sa mère, et donc elle veut lui enlever son père, comme il le dit ensuite. Il lui demande si elle se sent capable, car elle n'est pas bonne en combat rapproché. Elle pense à sa discussion avec son oncle qui lui a remis l'arme. Il essaie de lui monter la tête en lui disant qu'elle est une Kukuoglu et qu'elle ne devrait pas le finir, mais plutôt celui qui l'a vendu. Ozan se fait amener. Zene dit à Kemal qu'elle doit aller le soutenir. Nihan appelle son oncle Nevza pour l'informer de la situation. Elle dit à Kemal pourquoi et il lui dit qu'elle s'est détournée de la route mais pas lui. Nihan, Vildan et sa femme, et essaie de réconforter Ozan. Émir dit à Azu qu'il aurait dû la sentir, et elle lui dit qu'il était dans la paume de ses mains. Il lui dit qu'il sympathisait avec elle, mais maintenant la plaisanterie est terminée. Ils discutent après que Azu ait pointé l'arme sur sa tête et les policiers font leur arrivée. Eyan lui dit qu'il est en état d'arrestation. On lui met les menottes. Il leur dit qu'ils vont regretter ce qu'ils viennent de faire. Eyan lui dit de ne pas être si sûr. Azu lui dit non, après que Eyan lui ait demandé si Émir lui a fait quelque chose. Il lui dit qu'elle saura bientôt pourquoi Émir s'est fait arrêter. Azu part dans le bureau. Émir se fait amener. Il dit que la personne qui lui fait ça et l'accuse paiera ainsi que l'officier. Tufan lui dit qu'il gère et que tout se passera bien. Galip dit aux invités qu'il y a eu un malentendu. Kemal dit à Leila qu'il n'a pas menti et elle lui dit qu'il paiera le prix fort. Il lui dit qu'on paye le prix fort pour la vérité et qu'il a amené son propre frère en justice, mais il n'a fait aucune erreur et qu'il est toujours là. D'autres personnes ne mourront pas à cause de Émir. Azu dit à Kemal qu'elle peut aller tout seule, après qu'il ait proposé d'aller avec Mozu. Leila dit à Kemal que Nihan pensera qu'il a fait parce qu'il était énervé contre elle. Il lui dit qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Elle lui dit qu'elle a peur.
Kemal lui dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, et qu'il a traversé plus pire que ça avec Nihan, et que sa voiture s'est fait broyer devant la station de police. Il lui donne plein de raisons, qui prouvent que Emir doit aller en prison, et payer pour tout ce qu'il a fait. Il lui dit que c'est juste, parce qu'il protège Emir, par le silence que celui élève la voix. Il lui dit après qu'il lui ait demandé qu'il va à l'endroit où les événements devraient se terminer et il part. Ozan est déprimé. Emir pense à ce qu'il vient de découvrir. Il dit au détective que c'est sa nuit la plus sombre de sa carrière, parce qu'ils ont ruiné la surprise de sa vie. Et Yann lui dit qu'ils parleront d'une autre nuit une fois au poste. Azu est vraiment bizarre, quand elle pense à sa rencontre avec Emir. Elle appelle et dit que son oncle l'a vendue, et que Emir sait qu'elle est sa sœur. Tufan est abasourdi. Il dit qu'il a besoin d'être avec Emir pour ne pas attirer l'attention. Azu élabore un plan. Elle dit à Tufan qu'ils ne diront pas à Aki ce qu'il veut entendre, mais plutôt la mauvaise nouvelle et ensuite, ils passeront à l'étape de Emir. Ils arrivent au poste. Emir dit à Ozan de rester calme, car ils n'ont rien fait. Et Yann dit de les séparer, et qu'il va les interroger. Emir lui dit qu'il veut passer un appel. L'avocat de Ozan entre alors que les parents ont été refusés. Et Yann dit à Ondé et Vildan que ce n'est pas possible de voir Ozan. Tufan reçoit l'appel de Emir, qui lui dit de garder un œil sur Azu, jusqu'à ce qu'il sorte. Galip est au téléphone pour les avocats. Vildan dit à Ondé qu'elle a très peur. Ondé lui dit que Nevza est à l'intérieur pour protéger Ozan. Zeynep demande à Tariq s'il pense que c'est Kemal qui est derrière tout ça. Et Yann part voir Kemal, et lui dit que ça ne pouvait pas attendre. Kemal lui dit que Ozan est innocent, et que c'est un enfant. Nevza dit aux parents qu'il a discuté avec Ozan, mais il y a quelque chose dont il devrait lui dire. Nihan leur dit qu'il est l'heure que l'oncle soit au courant. Galip leur dit d'attendre les avocats de Emir. Nevza leur dit qu'ils ont une très forte preuve contre Ozan et Emir, et qu'il va à l'intérieur pour quelque chose. La famille discute d'une preuve pour Ozan et Emir. Tariq demande à Kemal ce qu'il fait ici, et Kemal lui dit qu'il est la raison de ces événements. Kemal dit à la famille Cézin et Kukoglu de dire ce qu'ils savent, tout comme il l'a fait. Galip lui demande si tout ça est à cause de lui. Il part serrer l'école de Kemal en lui disant qu'il va le tuer. Kemal se met à les sermonner ensuite en leur disant la vérité. Nihan lui dit de s'en aller, et de les laisser seuls avec leurs problèmes, et que sa place n'est pas ici. Kemal dit à Zeynep de prendre soin d'elle et il part. Ozan est en salle d'interrogation. Il dit qu'il a été manipulé cette nuit, et qu'il pensait que l'arme serait vide. Emir dit aussi qu'il a été manipulé. Ozan dit que c'était la première fois qu'il rencontrait ses filles. Emir dit que c'était un piège de Karen pour lui dépouiller son argent. On lui demande où est Linda, et il dit qu'il ne sait pas, et que Karen est morte. Et Yann lui dit que Karen a été tuée, et lui demande qui l'a fait. Nihan prend Tufan, et lui demande si c'est lui qui a donné les preuves à Kemal, car celui-ci n'a rien fait de lui-même. Tufan lui dit que ce n'est pas lui, et qu'il ne connaît pas le grand patron. Elle lui dit qu'il sait que Emir l'apprend. Par la suite, elle met la faute sur Kemal, car c'est lui qui a jeté la pierre express et elle part. Kemal s'est rendu chez Zehir, et lui dit de préparer ses hommes qui vont surveiller Leila et la boutique de son père. Il se soucie de Zeynep, car celle-ci est retournée auprès de Ozan. Par la suite, il dit à Zehir que tous les meurtres feront surface, même celui de Karen. Zehir lui demande s'il va empêcher Emir d'utiliser ses connexions. Kemal lui dit qu'il ne sera pas capable de se sauver de cette situation. Ils discutent ensuite. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que l'épisode se termine. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 215 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous qu'Emir pourra-t-il encore avoir un moyen de pression sur Nihan? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.